Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Aux acteurs des projets et programmes de développement. Aujourd'hui, nous étions réunis pour lancer un nouveau chapitre de notre vie. Parce que c'est une firme qui existe depuis 15 ans, qui fournit de l'assistance technique à beaucoup d'acteurs de l'industrie du développement au niveau national, au niveau régional et à l'échelle internationale. Aujourd'hui, nous étions en train de lancer ce qu'on a appelé la stratégie Oasis 2.0, une firme agile et digitale à l'horizon 2030. Oasis 2.0, c'est une évolution, c'est une projection de la firme sur l'ère du temps. Nous avons capitalisé 15 ans d'expérience utilisant les talents, le savoir-faire, l'expertise locale endogène et qui correspond à notre credo qui est la promotion et la valorisation des compétences africaines. Et nous avons aussi commencé à développer, à tester, à déployer des outils digitaux dans le cadre de nos missions d'assistance technique. Nous nous sommes dit que c'est maintenant le moment de mettre les deux ensemble pour créer ce nouveau déclic qui va être une nouvelle façon de faire de l'assistance technique orientée exécution, orientée delivery pour l'impact. Parce que ce qui fait défaut dans nos programmes et projets de développement économique et social, c'est généralement l'exécution. L'exécution pour produire un impact qui peut être vérifié et qui peut avoir des effets bénéfiques pour les populations bénéficiaires. Vous savez, ces dernières années, notre continent a été frappé par ce qu'on peut appeler des pandémies, des crises. Vous avez entendu parler de Ebola, de la Covid-19. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons nous doter de systèmes de santé qui sont préparés à répondre à de tels défis. Et on a les talents, on a de l'expertise africaine, il suffit de la structurer, de l'organiser, de la mettre sur le marché et de fournir ces prestations d'assistance technique à ceux qui en ont besoin. On peut renforcer nos systèmes par des unités d'alerte, par comment on appelle ça, par la mise à disposition d'experts confirmés, d'experts aguerris qui vont étudier les données et prévenir nos décideurs de qu'est-ce qui se trame avec les données ou les signaux que nous obtenons dans les différents systèmes d'information sanitaire. C'est ce que nous appelons les systèmes d'alerte. Et aujourd'hui, la santé n'est pas isolée. La santé est associée au climat et à l'environnement. C'est pourquoi on parle de One Health. Tout ça nécessite que nous appuyions nos gouvernements, les acteurs des systèmes de santé et les acteurs des projets et programmes de développement d'une manière générale pour qu'ils s'équipent et qu'on anticipe. Et on ne peut plus compter sur d'autres. On doit compter sur nos propres ressources, nos propres talents. Nous sommes à l'ère de la souveraineté dans tous les domaines. Tous les fils d'Afrique, toutes les filles d'Afrique rêvent de prendre en main leur destin. Et les enfants, les filles et les fils de ceux qu'on a formés dans nos universités, nos écoles, ont des compétences. Ce n'est pas qu'être formé à Howard, être formé à Abidjan ou à Nairobi, au Rwanda ou à Mauritanie vous permet aussi de servir votre pays. Et c'est ce que nous essayons de promouvoir.